Ah non, c'est dégueulasse. Mais c'est pas possible, c'est quoi ces trucs de dingue? Donc oui, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test action, c'est parti. Donc c'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai été dans le rayon, vous savez, jouets, si on peut appeler ça jouets. Toutes les conneries à moins d'1 €, que ça soit balles rebondissantes, yo-yo. Il y a plein de mini-jouets trop chelous. Et là, en fait, j'en ai pris 5. On va les tester ensemble. On va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. J'ai retrouvé quand même des jeux de mon enfance. C'est quand même dingue. On va commencer par ce premier produit. C'est les puces, sans déconner. Vous avez connu ça. Moi, je suis des années 80, on en avait plein, des petites, des grosses. Donc, le principe d'une puce, je vais vous ouvrir ça. On va voir si elle fonctionne bien. Hein. On a une verte, je vais les ouvrir. On a une verte et une orange, mais nous, on n'avait pas de picot dedans. Alors, je ne sais pas si vous les verrez. Voilà. C'est comme ça, et celle-ci est comme ça. Alors, le but d'une puce, c'est de la faire sauter. Donc, normalement, tu la retournes. Nous, à l'époque, on appuyait. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça. On faisait ça. Donc, je vais la poser sur ma table. Oh, voilà. Bon, sauf que nous, parfois, il fallait attendre un petit peu. Peut-être c'est parce qu'elles ne sont pas faites. Je vais la reposer. Hop. Et l'autre, donc, vous appuyez. Je ne sais pas, moi, je le fais toujours. Aussi, l'orange. Ah, bah, celle-là, tu n'as même pas le temps de la poser qu'elle se replie. Oh, c'est pas nos puces d'avant. Hein. Nous, elle, c'était mieux. Celle-là, il y a un trou au milieu. Ouais, t'as pas le temps de la poser, que nous on les mettait et... Mais c'était pas direct. Je vais réessayer, je sais pas, ça m'intrigue. Hop. Bon, elle fonctionne. Noam, toi t'aimes bien ça? Oui. Tu vas jouer avec? Bon, lui, voilà, moi ça c'est un truc utile. Ça va l'occuper 20 minutes. J'essaierai de vous mettre le prix quand même parce que je sais plus, mais bon, c'est des trucs moins d'1 €. Bon, on va dire que je valide. Deuxième petite chose, c'est ce truc-là. Alors au début, j'ai cru que c'était les choses... qui s'assemblent, il y a un jouet comme ça qui s'assemble et vous pouvez créer des personnages ou ce que tu veux. Et c'est le genre de truc, voilà, ma nièce a mis ça dans ses cheveux et elle s'est retrouvée avec une paire de ciseaux puisqu'on a dû couper. C'est la galère à enlever. Bon là, ça n'a rien à voir, ça ressemble. Donc là, ils disent qu'il y a 20 pièces et c'est à jeter sur les vitres. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais l'ouvrir et je vous mettrai une petite vidéo tout de suite après pour voir si ça fonctionne. C'est comme ça. Ah, c'est chimique. Ah, mais c'est trop bizarre. Oh, maintenant, tu te mets ça dans les cheveux, t'es cuit aussi, quoi. Regardez. Donc, en fait, ça colle. Voilà. C'est trop marrant. Donc, vu que ça colle, c'est acheté sur les carreaux. Oh là là, les traces sur les carreaux, je vous explique pas. Donc, je vais le tester sur mes carreaux avec les enfants. Bon, ça peut être marrant, ça peut les occuper. Ça reste pas sur les doigts, hein. C'est pas une colle, non. Alors Noam est en train de s'éclater avec les puces en haut, je l'entends d'ici. Donc voilà, ça colle entre eux, mais ça colle pas sur les doigts. Allez, je teste ça en vidéo et je vous retrouve après. Donc je vous retrouve pour tester ces babioles d'action là. Alors le but, oui, le jardin est un peu à l'abandon, on est au mois de décembre. Hein. Ne jugez pas, allez, voilà, ok. Ah, ça colle et ça tombe. Voilà, ah, c'est marrant, hein. Vous le mettez là et il va descendre tout doucement. Voilà. Le truc tout con qui peut quand même bien occuper vos enfants. Donc là, j'en ai remis, voyez. Le bleu arrive. Bon, bah, c'est marrant. Hein. Moi, troisième petite chose. Alors, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du genre d'une balle anti-stress. J'en sais rien. Donc là, c'est un peu... Je trouve que ça faisait Noël. Ouais. Rouge paillette, ça fait Noël. C'est une balle comme ça. Allez, je teste. Ah, ça colle. Oh, on dirait qu'il y a des petites billes dedans, je ne sais pas si vous verrez. Des petites billes translucides aussi. C'est plus une balle anti-stress. Non, mais celle-là, elle est trop satisfaisante comme balle. Elle est trop bien. Ah oui, il y a des petites billes transparentes dedans avec des paillettes. C'est trop bien. Ah non, j'adore. Vous voyez, elle reste pas ronde. Elle prend la forme. Ah là là, c'est trop bien. Dites-moi si vous avez testé vous aussi ce que vous en pensez. Hein. Le kiff. Ah, le truc tout con, mais qui fait du bien. Par contre, c'est vrai que ça colle un peu. Et le problème, c'est que ce genre de balle, ça prend la poussière. Sinon, voilà, elle est super satisfaisante. J'adore. Ensuite, alors je vais vous faire voir un dernier produit, mais c'est vraiment le produit que j'appréhende le plus. Avant ça, on va tester ça. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez jeune. Nous, on en avait, ils étaient toutes les couleurs. Je ne sais plus qu'on appelait ça des ziboulons, des ressorts, bref, je ne sais plus. Et c'est le truc que tu joues comme ça. Là, par contre, ils sont tout petits. Il y avait différents coloris. Ils appellent ça Magic quoi? Spring. Voilà.
J'ai pris rose, on va l'ouvrir. Et je m'en souviens que quand on l'emmêlait, oh la galère. Bon, souvent ça finissait à la poubelle. Alors voilà, le jouet. Ah mais le jouet il est collé. C'est quoi ce délire? Ah, faut le tirer avant. Hop. Alors, voilà, ça sert à ça. Nous, on le mettait sur la table, ça tombait par terre. Mais ils étaient un petit peu plus grands. Non, ne l'emmêle pas. Donc, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais ça peut être sympa pour vos enfants aussi. Hein. On a joué pendant des heures avec ça, c'est top. Vous voyez? Donc, il y a différents coloris. Il y avait vert, bleu, tout ça. Voilà, comme ça, tous les enfants peuvent choisir leur couleur. C'est moins d'1 €, il me semble aussi. Donc ça, je valide, c'est plutôt pas mal. Ou au pire, tu t'en fais un bracelet. Voilà. Voilà. Et là, tu te retrouves dans la team années 81. Cyndi Lauper, tu comprends? Donc voilà, bah écoutez, je valide ça, il va très bien. On verra le temps qu'il fera, hein, parce que voilà, ça s'abîme très vite, ça se casse ou ça s'en mêle. Mais je valide. Ensuite, dernière petite chose. Donc c'est une chose un peu chelou, je trouve. Je l'ai vu très souvent sur TikTok, donc je sais à quoi m'attendre. Vous avez différents modèles et c'est au rayon enfant. J'ai pas l'esprit mal placé, mais je trouve quand même que parfois c'est bizarre. Donc c'est cette petite chose. N'hésitez pas justement à me rejoindre sur TikTok, c'est serêvebleu59, c'est juste pour le fun, voilà. Alors c'est cette chose, voilà, c'est des bananes, comment on appelle ça, surprise. Et il y aurait une surprise à l'intérieur, c'est marqué dessus. Alors dedans vous avez des bananes avec cette forme-là, un peu chelou, en forme de maïs ou en forme de doigt. Oui, ok. Ah, j'ai peur. Quand je vois les TikTok, le truc dedans. Alors, non, mais je ne l'ai jamais vu celui-là. Regardez. Donc là, c'est un épi de maïs. Allez, on ouvre. Voilà. Bon, bah là, ça va. Ça ressemble à un épi de maïs, quoi. J'ai vu pire comme forme. Non, mais vous me voyez la miniature comme ça? Ah bah là, je vais avoir des vues. Bon, je vous avoue que ça va par rapport aux autres formes que vous pouvez avoir qui sont vraiment un aspect, je trouve, pas top top pour des enfants, hein, je vous avoue. C'est vraiment, je comprends pas le principe. Donc là, tu tires bien. Normalement, c'est des bananes. Bon, là, c'est un épi de maïs. C'est bizarre comme matière. Allez, on va l'ouvrir. Le but, en plus, c'est de l'abîmer, quoi, parce qu'il faut le couper. Allez, j'ai peur, je coupe. Ah non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est dégueulasse, regardez. Non, mais franchement, c'est chelou ce truc-là. Franchement, je suis obligée de sentir, ça pue. Sans la colle ou j'en sais rien. Ouais, c'est bizarre. Donc c'est un jouet au rayon enfant. Je ne l'ai pas inventé. Donc là, faut se faire sortir tout ce truc-là. Je ne vais pas trop le faire devant la caméra parce que ça me répugne de vous faire montrer ça. Et je vais couper tout et on va voir vraiment s'il y a un jouet surprise. Mais je trouve ça quand même bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le jouet surprise, écoutez, il n'y a rien. Hein. C'est comme ça dedans. Voilà. Pourquoi mettre un produit blanc dedans ou je sais pas. Je vais le déchiqueter. Oh, putain, j'en ai plein partout. Ouais. Alors, ils disent qu'il y a un jouet dedans, mais je vois pas de jouet. Ah non, mais le jouet, c'est genre la banane, alors. C'est genre l'épi de maïs. Il n'y a pas de jouet dedans. Hein. Ah ouais, c'est une odeur chimique. Bon, bah écoutez, je l'ai ouvert. Il n'y a rien dedans. Hein. Il n'y a rien. Je vais vous épargner ça, hein, parce que ça fait vraiment bizarre au visuel de montrer ça. Je voulais le tester, voir un peu, parce que je sais que ça cartonne, hein, mais je pense que Action devrait revoir un peu leurs jouets, parce que pour un enfant, je vois pas l'intérêt. Vous voulez qu'un enfant fasse quoi avec ce genre de jouets? Sans déconner, c'est chelou. Hein. Donc ça, j'approuve pas trop. Voilà. Je vois pas l'utilité pour un enfant de jouer avec ce genre de jouets. Voilà, ça n'apporte rien et c'est bizarre. Donnez-moi votre avis, hein, si vous pensez comme moi, je trouve ça trop chelou comme jouet. Donc ça, je valide pas du tout. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je partage pas mal de choses. Et en ce moment, il y a un concours Disney. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je reteste des jouets bizarres comme ça ou si vous avez d'autres idées vidéo. En tout cas, je vous laisse. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!